Allô, bonjour. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Allô, bonjour. Bonjour la famille. Bonjour, bonjour. Donc, je me connecte à une heure de... Comment on va dire ça? À une heure spirituelle pour parler des choses aussi spirituelles avant de vous parler plus amplement de mon propre témoignage, vu que je suis une rescapée des crimes rituels, puisque enfant, ou on va dire que j'étais un enfant consacré. Donc, par rapport à ce qui se passe chez nous, tout le monde apporte quelque chose et il faut que on change un certain type de comportement. Mais c'est assez profond en fait. Donc, comme c'est profond, j'ai prévu en fait discuter avec vous de pas mal de choses que j'ai déjà écrites en fait lorsque je parlais de mon propre témoignage de conversion. C'était déjà à cause des affaires de crimes rituels. Et depuis 2005, c'est vraiment dur pour moi de voir que les choses n'ont pas tellement changé chez nous et que jusqu'à aujourd'hui, on déplore encore des assassinats, des choses comme ça. Vous savez, même si sur cette page, je ne fais pas de politique, je veux juste vous faire savoir que la politique à la base, hein, c'est s'occuper des affaires de la cité. C'est tout, des affaires de la cité. Parce que quand vous ne vous en occupez pas, d'autres personnes vont vous faire subir d'autres choses. Et on va essayer de partir au fond de nous-mêmes parce que ce qui nous arrive nous questionne sur notre spiritualité africaine, notre spiritualité donc gabonaise, l'Afrique que l'on veut laisser demain à nos enfants. Oui, c'est une art spirituelle. Donc, en tout cas, bon, moi personnellement, je ne parle pas souvent de ce qui se fait derrière écran parce que ceux qui me connaissent savent quel est mon témoignage. Je suis vraiment une rescapée de l'enfer. Vraiment une rescapée de l'enfer, moi. Le jour prévu de mon sacrifice, j'y ai échappé miraculeusement. Donc, je suis vraiment une rescapée. C'est très dur de repartir dans ça, mais si ce témoignage peut aider certaines personnes, pourquoi pas? D'accord? Je vais juste vous saluer quand même. Oh, bonjour, bonjour la famille. Mon chéri Sosten est là. Bonjour ma grande Gonyadza. Bonsoir Jizwa Bomo. Bonsoir maman. Bonsoir Marco Remyanga. Bonsoir Gede. Bonsoir Tel Kawatem. Donc on va commencer en fait. Lorsque j'ai vécu cette consécration-là, donc il y a des années, hein, il y a vraiment longtemps, très longtemps, euh, et c'est seulement à la fin que je vais vous faire ce témoignage parce que c'est assez intime, vous voyez, non? Ça fait partie des choses que c'est comme si tu étalais un peu ta nudité, vous voyez, c'est ça, mais d'habitude, ce genre de témoignage-là, on le garde vraiment pour les cas durs parce que même à l'église, j'ai eu l'interdiction de témoigner de ça de fond en comble. Euh, il fallait pas trop en dire parce que c'est un peu comme un film d'horreur, quoi, vous voyez. Et puis en même temps, ça peut aussi faire peur un peu à certaines personnes qui peuvent euh, dire que, ah oui, donc chez vous là-bas, c'est comme ça, avoir peur de la famille. Bon, c'est. On fait intervenir quand même des gens qui sont chers, ou du moins dans notre enfance, qui ont été des gens qui nous ont inculqué la justice, et puis curieusement, en grandissant, on s'est rendu compte qu'ils nous inculquaient la justice alors qu'eux-mêmes, ils ne la pratiquaient pas. Donc, c'est vraiment dur pour moi de vous parler de tout ça là.
Ah là là. Mais vraiment, que l'Esprit de Dieu me soutienne parce que il faut que les choses changent. Donc, quand moi, j'avais posé quelques enclos, hein, que pourquoi vous me faites ça, vous voulez que je me suicide, machin, machin. Celui qui était venu me voir disait que mais non, mais tu sais, on te fait tout ça, c'est pas parce qu'on t'aime pas, c'est parce qu'on est obligé de le faire pour la prospérité, la réussite de la famille. Et c'est pour cela que très tôt, lorsque les gens, j'étais discriminée parce que je suis du Haut-Ogooué, disaient oui, bon, parler de vengeance, je disais moi je ne vais pas subir quelque vengeance que ce soit parce que j'ai déjà trop souffert dans ma vie là. Parce que je suis née dans une région qui a infesté pas mal de démons. Pas du tout qu'on puisse me faire payer de quoi que ce soit parce que les filles payent déjà suffisamment le grand prix et ce sont des aides les plus vulnérables. Surtout quand vous êtes orpheline encore dans cette zone du monde-là, c'est très dur. Donc oui, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir Mbumbaja, bonsoir Rock Faithful Round. Donc en fait, ces sacrifices-là, c'est quoi tout ça? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle de crimes rituels, on veut réduire ça à, au fait d'enlever des enfants, de faire du trafic d'organes. Mais les crimes rituels, c'est bien plus que cela. C'est-à-dire, avant d'arriver là, on en arrive là parce qu'on a cautionné plusieurs autres crimes rituels et que l'on n'a rien dit. Je vais vous les citer. Il y a plusieurs sacrifices comme l'impudicité. C'est-à-dire le fait que par exemple quelqu'un dans ta famille ou dans l'entourage ou bien te dise viens attraper mon sexe, ça c'est déjà un crime rituel. Montrer à un enfant des choses qu'il ne doit pas voir, ça c'est un crime rituel. Ça devient c'est un crime, ça devient rituel lorsque tu le fais dans le but d'obtenir quelque chose en fait. C'est-à-dire que quand il y en a d'autres qui vont prier Dieu et que Dieu va dire, par exemple, il faut jeûner et prier, d'autres personnes, on va leur dire, il faut par exemple tuer l'enfant de quelqu'un ou avant d'en arriver là, tu es peut-être au troisième degré ou je ne sais pas. Toi, ce que tu vas faire, c'est d'abord de coucher avec les gens autour de toi. Et bien souvent, les victimes de ces gens-là, bonsoir la famille, les victimes là, la personne qui commence à tester son pouvoir de sorcier ou de maudit, ça commence en général dans son cercle familial. Il ne commence jamais loin, ça va commencer là. C'est souvent là. Les premières personnes qui vont subir, c'est là dans la famille. Donc, le viol, c'est un crime rituel. L'inceste est un crime rituel. La pédophilie est un crime rituel. La zoophilie est un crime rituel. La nécrophilie, c'est un crime rituel. Même le fait de voler de l'argent pour, je ne sais pas trop, parce que tu dois faire des partous avec des prostituées, parce que c'est ça ce qu'on t'a demandé, ça aussi c'est un crime rituel. Vous voyez, non? Et on en arrive là, pourquoi? Et je suis vraiment solidaire, puisque je vous dis que moi-même j'ai échappé miraculeusement. Parce que j'avais été consacrée. On en arrive là pourquoi? Parce qu'on a été silencieux lorsque d'abord il y a eu les petits attouchements, il y a eu des gros attouchements, lorsqu'il y a eu des viols, lorsqu'il y a eu le tonton Agnillet qui n'a pas fait ça, donc le mensonge. Et vous savez que dans nos langues, on dit que quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui peut voler. Quelqu'un qui peut voler, c'est quelqu'un qui peut tuer. Vous voyez, vous voyez. Donc, on a eu un silence, pourquoi? Le silence égale au cautionnement. Et le rire, c'est l'acquiescement. Ça veut dire que, à un moment donné, on a banalisé certains faits. Et la banalisation, c'est quoi? C'est lorsqu'un fait qui est anormal devient normal. Donc, on a maintenant fait rentrer ça comme de la fausse monnaie dans le circuit, en fait, de l'argent normal. Voilà ce que c'est. OK? Et tout ce que je sais, c'est que
Dans mon village, il y avait quelqu'un qu'on disait que c'était un sorcier ou il était malade. Et son affaire, son problème, c'était quoi? Il tuait les gens. Il tuait les gens. Donc, à un moment, il y a une forêt où les femmes qui avaient les plantations avaient maintenant peur d'y aller. Et un jour, parce qu'on savait qu'il sévissait là-bas, était-ce pour crime rituel, était-ce pour... voilà, on parlait des enlèvements, on parlait de folie et tout ça là. Bref, un jour, il s'avère qu'il a tué le neveu de quelqu'un. C'est une histoire qui s'est passée, je pense, dans les années 80 à Okonja. Il a tué le neveu de quelqu'un. On va dire il a tué un enfant. Et chez nous, avant, si tu touchais un enfant, il avait ses oncles. Il avait ses oncles. Donc, c'est l'oncle de cet enfant-là qui a été sa victime, qui s'est levé et qui a dit, on monte, on descend, je ne vais pas laisser la mort de mon enfant comme ça, de mon neveu comme ça, parce que chez nous, la maison, on va dire, les enfants, ceux qui parlent même pour les dots et tout ça, ce sont les oncles. Et c'est comme ça que l'oncle de cet enfant est parti. On lui a dit, c'est vers cette forêt-là qu'il est. Il est allé dans cette forêt-là. Il a chargé son fusil et il a dit, soit c'est lui qui part, soit c'est moi qui pars. Je pénètre la forêt. Il est parti vindicatif, décisif, il est parti. Et finalement, il est tombé sur ce type-là et il lui a donné une balle et le type est mort. Et ça a été la délivrance pour tout mon village. Vous savez qu'ici, sur cette page, je vous parle beaucoup de l'appropriation, de la réappropriation, de nous-mêmes, de ce que l'on est. Moi, je ne fais pas partie de ces personnes-là qui vont vous dire ici que tout est beau, tout est bien dans nos coutumes. Et je ne suis pas aussi pour le fait qu'on puisse dire que, oui, certaines choses sont des mots nécessaires, que ça existait déjà chez nous, ou voilà. Si les grandes familles de chez nous se perdurent leur pouvoir par le sang, ça veut dire dans le fond qu'on a des coutumes que l'on doit vraiment enlever parce qu'elles ne nous aident pas du tout à avancer. Si je parle de ça, c'est parce qu'on doit s'interroger au plus profond de nous-mêmes sur quel Gabon on veut laisser à nos enfants, quelle Afrique on veut laisser. Avant d'arriver là, lorsque nous autres là, on était des victimes dans les années avant 2009 là, c'était des cas isolés. Nous étions étouffés par les membres de la famille, il ne faut pas parler, il ne faut pas parler. Et même les gens qui le savaient ne disaient pas grand-chose. Mais vous-même, vous reconnaissez qu'une enfant qui est violée par quelqu'un qui est dans des pratiques occultes, c'est un crime rituel. Cette personne a carrément pris la vie de cet enfant. Il l'a vidé. Et on va parler des crimes rituels des gens qui sont morts ou même qui sont levés, mais on ne peut pas oublier toutes ces victimes silencieuses qui sont au milieu de nous autres et que l'on a banalisées en parlant de leur famille comme si c'était une télé-réalité. Oh, chez eux, on sait que le papa couche avec les enfants. Oh, chez eux, on sait que l'oncle et tout. C'est ça là. C'est ça que l'on veut laisser à nos enfants. Et pire encore, quand on commence à dénoncer certains faits, les gens vont dire tu fais de la politique. Mais est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous ne vous doutez pas quelque part qui sont les instigateurs de ces réseaux-là? Ce sont les mêmes qui vont vous donner les 2000 francs pour aller les applaudir massivement au stade ou à des campagnes électorales. Il faut qu'on se dise les vérités. Ce sont les mêmes là que l'on va applaudir, qui vont donner le sac de poulet et autres. Ce sont les mêmes. Ils vont vous donner le sac de poulet, mais sachez que nos enfants aussi les voient comme ça. Donc, il va falloir que dans les yeux dans les yeux, on sache réellement ce que l'on veut. On pourra accompagner les enfants à l'école avec les machettes. On pourra faire un mouvement de grève pour que les enfants n'aillent plus à l'école. Mais si on ne s'interroge pas profondément sur le fait de moraliser notre élite, on est fichu. Parce qu'on va juste remplacer une oligarchie par une autre. Si aujourd'hui, moi, j'apprends par exemple que
Quand tu es buddhiste, tu ne peux pas faire la prison. Mais qu'est-ce que ça change en réalité des maçons? Qu'est-ce que ça change en réalité si un chrétien même devient président et que sous son règne là, aucun chrétien ne va en prison, ça c'est pas la justice non plus. C'est pas la justice non plus. J'ai reçu une audio d'une fille qui disait que son oncle est dans des choses bizarres. Il a dit à la famille de ne pas sortir et tout. Mais mince alors, vous voulez me faire comprendre que pour protéger la famille, il faut maintenant que entrer dans des choses bizarres et dire donc à sa famille que bon, je suis dans les choses bizarres, mais vous savez vous-même que je suis dans les choses bizarres pour vous protéger. Au moins on tue les enfants des autres, mais vous, on ne vous tue pas. Mais je veux vous dire, même à celle qui a fait l'audio, merci de nous avoir dit ça, merci pour les détails. Mais chaque fois que ton oncle, il est dans ces choses-là, il faut savoir que lui aussi, il fait couler du sang. Parce que c'est comme ça dans leurs choses souterraines là. Et le problème, c'est que quand lui, il fait couler le sang des innocents comme ça là, la malédiction qui est sur lui, elle va aussi vers vous, ses nièces. Moi, je sais maudire les gens. Pas une seule personne, bon, beaucoup de personnes. Parce qu'il fallait que je le fasse. Mais la malédiction, elle va aller dans toute la famille. C'est-à-dire que si même le tonton mourait, d'autres personnes, c'est-à-dire sa famille et tout, vous avez aussi des maladies bizarres, vous avez aussi des accidents, vous avez aussi des morts, vous avez aussi l'infertilité, vous avez des choses vraiment bizarres. Donc ce n'est pas, c'est juste un palliatif ça. Et c'est même très égoïste de se dire que quelqu'un est dans les trucs bizarres et au moins il va protéger sa famille. C'est pas ça le Gabon que je vois pour demain là. On ne va pas aller vendre son âme quelque part en se disant que c'est pour protéger la famille. Donc les tontons qui étaient avant, les tontons qui protégeaient au prix de leur vie les enfants de leurs sœurs et autres, aujourd'hui ce sont donc les tontons là qui vont aller faire du mal dans d'autres maisons, mais quand il s'agit en fait de la leur propre, ils vont donner des informations. Donc c'est ça, pour moi ça c'est pas suffisant pour mon pays. Les affaires, rien qu'aujourd'hui j'ai peut-être reçu 8 vidéos avec audio et tout sur les enlèvements. Nous quand on est loin ici, on entend ça quand tu viens d'une famille où on est pauvre, c'est-à-dire que tu es la seule qui est au Canada, le reste est là-bas. Tu te dis mince, j'ai pas assez d'argent pour dire à tout le monde que venez. Mais ça c'est-à-dire que moi-même ici, je suis déjà en train de dire que mince, à moins 29, j'ai froid, j'aimerais bien rentrer dans mon pays un jour. Et puis je vais encore dire que non, venez ici. Non, nous on veut repartir chez nous, c'est ça le but. On veut repartir chez nous. Donc ce que l'on veut, c'est que notre pays soit vraiment bien. Et je veux dire que si on est arrivé à ce niveau-là, c'est parce qu'on a cautionné beaucoup de choses, comme je vous ai dit, avant d'en arriver là. Parce que quand le malheur touchait un autre, comme ça ne nous touchait pas, ça ne faisait rien. Mais qui sait si toi là, tu n'es pas né au Gabon à cette époque-là, ce jour-là, pour pouvoir te lever et faire la différence dans ce pays. Parce que chaque génération a ses combats. Chaque génération a ses combats. Donc, le Gabon ne nous appartient pas. Le Gabon appartient à nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser cette terre être souillée comme ça. Nous ne pouvons pas davantage laisser cette terre-là ensanglantée comme ça. Moi, vous connaissez mon témoignage. J'étais une femme stérile. La médecine m'avait déclaré stérile. J'ai tapé mes prières jusqu'à... Je me suis retrouvée une nuit dans mon village avec un vieux qui m'a donné une plante. J'ai pris chez les enfants. Vous savez comment c'est dur? Une femme, même pour quelque chose qui est normal, que les autres peuvent avoir facilement comme ça là. Tu vas garder l'enfant 9 mois. Tu pousses. Tu accouches dans des conditions vraiment bizarres. Et puis ensuite, un jour comme ça, ton enfant est pris comme si c'était du poulet. Mais c'est pas possible. Tant qu'il y aura des personnes qui seront indifférentes à ça, malheureusement, on va enregistrer encore beaucoup de cas comme ça.
Ça ne doit pas s'arrêter. C'est-à-dire, même si on coupait Internet là, on doit se dire que c'est vraiment œil, yeux dans yeux. Le jour où nous allons nous dire comme ça que non, soit c'est eux, soit c'est-à-dire qu'on est là au Gabon là, on a pris la place du Nigeria dans les pays les plus, où il y a la plus grande criminalité, les pays les plus insécures. Le Gabon est championne, est champion. Ça veut dire que là, si les autres là-bas ne se sentent pas menacés là, soyez-en sûrs, ça va continuer. Ça va continuer. Nous ne pouvons pas compter sur la police, nous ne pouvons pas compter sur les militaires, on ne peut pas compter sur les politiques, parce que moi j'ai vu quelqu'un venir dire que c'était les réseaux sociaux qui faisaient n'importe quoi. Lorsqu'il y aura le deuil partout, à partir de ce moment-là, les choses vont commencer à se calmer. Quand le deuil va frapper partout, là, on va comprendre. Est-ce que vous savez que dans nos villages avant, les gens avaient même peur d'aller cueillir la mangue sur l'arbre fruitier du voisin? C'était pas possible, c'est-à-dire que le vol là, c'était déjà pas bien. L'adultère donne le droit coutumier de ma langue là. C'est la seule chose qui fait qu'on peut t'assassiner et ta famille n'a pas le droit de se venger. L'autre cas exceptionnel, c'est si on a tué ton enfant ou ton neveu. Donc les gens faisaient attention parce qu'ils savaient que si tu touches à l'enfant de quelqu'un là, toi-même tu sais ça. Pourquoi aujourd'hui vous appelez encore la police? Vous comptez sur la police. À la fin de ce live là, moi je vais vous dire, on doit arriver à faire des prières dangereuses. Et oui, au fait, il y avait une parenthèse que je voulais dire. C'est que on ne doit pas fustiger les Camerounais, les Béninois, les Nigérians. J'ai un message pour eux. Parce que moi, j'ai passé une partie de mon enfance au Bénin. Quand papa a eu des problèmes politiques, on a dû aller là-bas. Mais vous pourrez toujours me dire que oui, mais ce que tu vois au Canada là-bas, c'est une autre qualité de Béninois, c'est une autre qualité de Camerounais, c'est une autre qualité de ceci, de cela. Vous savez, aucun pays ne peut être heureux lorsqu'autour de vous, les autres pays ne sont pas bien. Ce que nous, on est en train de vivre là, les enlèvements et autres, renseignez-vous auprès de vos amis camerounais, dire que c'est légion au Cameroun. On va vous dire aussi qu'au Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, il y a une ville qui s'appelle Benin City, que c'est légion là-bas. Tout enfant, qu'il soit camerounais, gabonais, nigérien, il a le droit de vivre. Il a le droit de vivre. Tous ces enfants-là. Et c'est une leçon pour nous aussi, de nous dire que on a aussi été un peu égoïste, parce qu'à un moment, comme chez nous, c'était bien, ça attirait tout le monde. Bon, on était là, quoi. On ne s'intéressait pas à la souffrance des autres, parce que pour nous, on se disait, la souffrance est dans leur pays, chez nous, on est bien. Ça, c'est au niveau macro, là, donc au gros niveau. Mais quand on est au petit niveau, la plus petite cellule d'un, comment on va dire ça, d'un pays ou d'une zone, c'est quoi? C'est la famille. Le même égoïsme que vous voyez au niveau là, où on disait, tant pis chez les autres, c'est pas bien, chez nous, c'est bien. C'est ça que nous subissons aujourd'hui. Tant que chez les autres, ça ne s'est pas bien arrangé, chez nous aussi, on a été tous tirés vers le bas parce que le Gabon était à un moment donné le seul pays quasiment d'une bonne zone d'Afrique où il y avait la paix, la prospérité. On était quasiment comme des bisounours. Donc la manière que on veut aussi se développer plus tard, traiter avec les autres pays, on doit aussi nous conscientiser. Surtout si on veut enlever les enclos coloniaux que l'on nous a affublés là, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Congo et tout ça là. Essayez d'aller. Vous allez voir qu'ils subissent ce que nous on commence à subir. Mais eux, ça fait longtemps qu'ils subissent là.
Donc, moi, je veux dire seulement aux gens que si vous avez des amis camerounais et autres, sensibilisez-les. Que ce que le Gabonais veut en réalité, c'est que on le respecte quand même chez lui. C'est normal. Avant la tectonique des plaques là, les Maasai n'étaient pas où ils étaient là. Mais aujourd'hui, quand on vous dit, vous voyez dans les journaux ici au Canada, j'ai vu ça, les Maasai, ils sont en train d'être dépossédés de leur territoire parce qu'il faut faire place au tourisme et aux touristes et tout ça là. C'est parce que c'est à cet endroit qu'ils auront le plus vécu dans leur vie, dans leur parcours migratoire, depuis que eux, en tout cas, ils sont ceux qui sont avec cette identité culturelle là. Donc nous, au Gabon, c'est tout ce que l'on demande. On est content d'accueillir tout le monde, mais on veut au moins être maître chez nous. Donc, lorsqu'on vous fait venir du Bénin pour zigouiller nos enfants, à un moment, il faut aussi vous dire que, parce qu'on dit que, oui, le Gabonais, il est arrogant, il est ceci. Quand tu tues l'enfant gabonais là, est-ce que tu n'as pas l'impression que son sang a la même couleur que le sang d'un enfant béninois? Le sang là, que quand tu coupes ça là, tu ne vois pas que son sang là. Tu ne vois pas le cœur qui bat là et tout, qui est à vif là. Quand il fait couler ses larmes, est-ce que toi tu ne vois pas que, oh, les larmes là, donc un enfant gabonais pleure aussi? Mais oui, nous aussi nous pleurons. Nous aussi nous pleurons. Nous aussi nous avons un cœur. Nous aussi nous avons mal. Nous aussi. Nous aussi, nous sommes des humains. On va chier, on pète, qu'on soit beau, qu'on soit vilain, qu'on soit moche, qu'on ait l'argent, qu'on soit riche. Il y a des personnes qui ont oublié que si elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est parce que quand elles étaient petites, on ne les a pas mangées. Que si quelqu'un les avait mangées, ces personnes-là ne seraient pas là aujourd'hui dans les grosses voitures ou ministres ou je ne sais pas quoi. Donc, il faut savoir, parce que si le Gabon pleure, c'est une partie de l'Afrique qui pleure aussi. Il n'y a que l'Afrique du Nord là-bas où vraiment, eux, ils ne nous calculent même pas. Et si une bonne partie de l'Afrique noire pleure, parce que le sang des innocents crie sur nos terres qui est souillée en permanence, c'est une partie de l'africanité, de notre négritude là, qui régresse. On régresse en humanité. On regrette son humanité. Je veux vous apprendre quelque chose. Les crimes rituels existent chez les chimpanzés. J'ai lu cette étude que j'ai publiée un jour sur ma page. Les chimpanzés, quand ils ont un rival ou quand ils voient quelqu'un qui est puissant, ils le tuent et ils mangent ses testicules. Et celui qui a mangé ces testicules-là, parce que les chimpanzés ont cette croyance que ça leur donne du pouvoir. Voyez-vous à quoi ça nous rabaisse les crimes rituels? Donc on va devenir tous des dangereux. Il n'y a pas le choix. Parce que moi aussi c'est ce que j'ai fait quand on a voulu me faire du n'importe quoi. En tout cas, je veux juste vous dire que ça me fait mal de voir que beaucoup d'afrocentristes, de mes frères africanistes soient vraiment assez silencieux sur ce fait-là. Parce que au Gabon, le Gabon n'est pas un cas isolé dans les crimes rituels. Et il faut qu'on puisse parler de ça. C'est pas... Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais ce que tu dis là, chez les Blancs aussi, il y a la pédophilie. Moi, je m'en fiche. À la limite, j'assume de le dire. Vous allez remarquer que quand les intérêts de la France sont touchés là, que ce soit les chrétiens, les protestants, les maçons, les pédophiles, les ceci, ils sont tous derrière les intérêts de la France. Qu'est-ce que nous en Afrique, on n'arrive pas à faire, mince? Moi, j'ai été dans une église où les gens font du déni par rapport à ce que nous, les Africaines, on pouvait avoir comme sujet de prière. Parce qu'ils sont conscients que toi, le pasteur qui parle là, si on augmente le litre d'essence en France à 3 €, est-ce que toi, tu es prêt à payer ça? Ils ne sont pas prêts à payer ça. Donc, ils cautionnent
que le sang des autres, des miens, le sang de mon peuple, il coule pour qu'eux, ils continuent à avoir de belles routes et tout ça. Mais nous, on est encore en train de se détruire parce que, oui, va égorger les enfants des Gabonais, là, ils ont trop la bouche, le Gabon, c'est pour nous. Mais même si on transposait les pays là, si le Gabon est le seul pays où il fait bon vivre, autour de lui là, tous les autres pays ne sont pas bien, vous n'allez plus être bien non plus au Gabon, dans cet enclos colonial là, vous ne serez plus non plus bien. On doit réellement, nous-mêmes dans nos maisons, avec notre entourage là, arrêter ça. Arrêtez ça. Discuter, sensibiliser les nôtres, nos voisins, tous ces gens-là, qui lorsqu'il y a des campagnes, ils vont maintenant prendre le drapeau. Ils ne sont pas gabonais, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais ce sont ces personnes-là qui vont aller soutenir. Parce qu'on leur a donné des papiers, parce que ceci, parce que cela. Mais le Gabon a tellement mieux à vous offrir. Est-ce que vous ne savez pas que nous, on est un petit peuple, on a besoin de votre force? On a des carences même dans certaines professions, dans certains diplômes, dans certaines connaissances. Moi, je suis venue ici au Canada, c'est l'immigration, non? Ils avaient besoin de main-d'œuvre pour ceci, cela. Sinon, ils ne peuvent pas avancer. Sinon, leur plan retraite, là, qui va les financer? Au lieu de ça, on est encore là à se manger nous-mêmes. La religion ne doit pas nous diviser. Il faut vraiment que l'affaire des crimes rituels, là, il faut vraiment que nous, entre nous, là, on se mette d'accord. Nos oppresseurs ont compris que l'unité, c'était important. Ce n'est pas le fait d'avoir tué un crime ritualiste au PK6 qui va changer l'affaire du réseau, là. Il faut changer toute cette classe-là. La majorité du Gabon est faite de jeunes. Et on est là en train de faire des toutous à lécher le cul de cette gérontocratie-là. Mais c'est quoi ça? Un jour, quelqu'un m'a dit que pourquoi tu ne sors pas avec quelqu'un de chez toi? J'ai dit que le mal, là, je suis navrée. Je ne peux pas. C'est-à-dire que même dans ma vie privée, là, les seuls hommes, là, ils sont dans ma famille. Parce que ce sont des personnes qui s'opposent, qui ont dit non. Les affaires de mœurs, là, on en a marre ici dans le Haut-Ogooué. Les affaires de mœurs, on en a marre. Et curieusement, quand il faut nommer les gens, on remarque que ce sont des personnes qui sont déjà connues dans leur famille pour les problèmes de mœurs. Donc, moi, je ne suis pas venue dans la résistance parce que j'avais une affaire politique ou des ambitions. Oh, Sosten, arrête tes trucs là. Donc, moi, je ne suis pas venue à cause de ça. Le 19 février 2015, j'ai donné naissance à mon deuxième garçon. Donc, je commence maintenant avec mon histoire, je vous ai dit. La péridurale n'a pas marché. Mais à cette époque-là, j'étais avec quelqu'un qui était bien. Et il voulait vraiment que ses enfants naissent aussi dans la meilleure clinique d'où on était. Il avait pris toutes les dispositions et on était vraiment bien. Donc, quand la péridurale n'a pas marché, j'étais vraiment fâchée. J'étais vraiment fâchée. C'est comme ça que je me suis mise à murmurer contre cet hôpital dans mon cœur. Et à 14 heures, je ne sais plus combien, j'ai entendu une voix qui m'a dit, pendant que tu es là, à te plaindre parce que cet hôpital, la péridurale n'a pas fonctionné, tu aurais aimé accoucher sans douleur. Les femmes dans ton pays, elles accouchent à même le sol et même lorsqu'elles donnent naissance à leurs enfants, ces enfants-là vont servir de brochettes de poulet à la table des dirigeants sanguinaires. C'est quand moi je suis rentrée dans la résistance à cause des crimes rituels. Je n'ai jamais reçu que je devais, comment on va dire ça, travailler pour changer. Je ne sais quel... Je n'ai pas la gromologie des juristes, de machin, non. Les affaires de mœurs chez nous, il faut vraiment arrêter. Je vous ai dit. Faire un enfant voir la nudité d'un adulte, le voyeurisme, c'est un crime rituel. Le viol est un crime rituel. L'inceste est un crime rituel. La nécrophilie, c'est un crime rituel.
Même le prélèvement d'organes de quelqu'un qui est mort sur une dépouille, c'est un crime rituel. Tout ce que tu fais dans le but de servir une idole pour recevoir un pouvoir quelconque, ou comme moi on me disait que non, on le fait là, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas, mais on est obligé de le faire, c'est pour le bien de la famille. Quand on me faisait souffrir comme ça, c'est un crime rituel. Et parce que très tôt nous avons fermé les yeux, nous avons banalisé. Moi, chez moi, je suis quasiment la seule encore aujourd'hui, depuis 2005, à décrier ces affaires de mœurs dans nos familles. Et voilà. Et voilà. On tolère, on cautionne et tout. Mais bien sûr, tu acceptes l'inceste, tu acceptes le viol, tu acceptes ceci, tu acceptes cela. Mais forcément, tu vas accepter l'assassinat. Que ça te concerne directement ou indirectement. Donc, il y a quelqu'un qui dit pourquoi je le pagne du PDG. En vérité, ça, c'est un truc qu'on m'a envoyé. En 2005, j'étais à Port-Gentil. Et puis, j'ai jamais fait de 17 ou tout de je ne sais quoi. Mais mon frère travaillant dans une administration Sosten, tu viens, je suis en train de livrer mon message, tu viens me distraire. Donc, si c'est ça l'affaire du pagne du PDG, c'est le pagne de l'indépendance du Gabon au Goué maritime. Donc, c'est pas que c'est un truc du PDG. Il y a une maman là qui m'a envoyé des pagnes du Gabon. J'ai un troisième pagne maintenant. C'est parce que comme c'est pas un vêtement. Donc, si vous voulez, dites-vous que je suis tellement, je ne sais pas. Envoyez-moi les pagnes alors. Envoyez-moi les pagnes. Je vais terminer avec ceci. Le Dieu de la création là, il ne s'est pas trompé en nous faisant africains, noirs, nés en cette période au Gaza. Je ne peux pas vous le cacher avec le témoignage que j'ai. Je suis une personne qui met la spiritualité au devant. C'est-à-dire que moi, même si je ne suis pas une jumelle comme maman qui est venue témoigner ici, jusque dans des relations intimes, j'ai essayé d'être comme tout le monde. Mais à cause de mon témoignage, de mon background, je suis obligée d'avoir une vie spirituelle au diapason. Je n'ai pas le choix. J'ai essayé. Et j'étais prévenue que ça ne marcherait pas. Je suis obligée d'avoir une vie frugale, une vie ascétique, même jusqu'aux fréquentations. Je suis obligée. Donc oui, je crois en cela. Je crois par exemple que les choses chez nous, on doit nous réapproprier d'une certaine spiritualité. Est-ce que vous savez que même Dieu qui a créé le ciel et la terre là, si même vous dites que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas ceci, Dieu lui-même qui a mis en place des lois spirituelles, lui-même là, lui-même, il respecte le fait que tu agis selon ses voies spirituelles. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour en elle, qui ne va jamais à l'église, comparé à quelqu'un qui va tout le temps à l'église, mais qui au fond de son cœur est méchante. Dieu habite et prend plaisir en la personne qui a de l'amour. Voilà. Donc, ton enfant, nous, Gabonais, on a le droit de nous asseoir et de sortir de cette indolence-là. On doit sortir de cette indolence, on doit être exorcisé. Il faut que le voisin ait même peur de toucher à ton atangatier. Moi, je vous ai dit au début que dans ma famille, on sait que moi, je parle mal. Et pourquoi je vous le dis? Parce que le même Dieu là, c'est lui qui m'a fait comprendre que nous sommes un peuple qu'il a richement béni. Il nous a tellement béni qu'on nous appelle un peuple de tradition orale. Vous savez c'est quoi être un peuple de tradition orale? On vous dit tous les jours que la terre et le ciel ont été créés avec la parole. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes un peuple en fait de parole. Nous sommes un peuple de puissance. C'est pour cela que dans nos traditions, quand tu ne respectais pas ta parole, tu n'étais pas un homme. Tu pouvais même être banni comme ça. On pouvait même se moquer de toi parce que qui dit tradition orale dit peuple attaché à la parole.
Est-ce que vous ignorez que la sorcellerie n'est rien d'autre que les mots que tu prononces de ta bouche? Est-ce que vous ignorez que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Nous sommes le peuple de Dieu. Vous en doutez pourquoi? On vous dit que vous êtes de tradition orale, mais bien sûr, nous sommes un peuple puissant. Et parce que moi, je l'ai compris, je l'ai saisi. J'ai dit moi-même, lorsque je souffrais dans ces persécutions-là, que ok, nous sommes un peuple de tradition orale. Je parlais. On disait que j'étais devenue folle. Jusqu'à ce qu'un esprit se révèle à moi, me montre l'arbre généalogique, d'où partaient les problèmes. En 1900, parce que ça faisait 105 ans que dans ma famille, le fondement du pouvoir était assis sur des choses qui n'étaient pas bien. Et c'était calculé pour 4 générations. Et moi, je suis la Benjamin. Et on disait que je suis l'étoile de la famille. Je n'ai même pas choisi de faire mes études de droit. Les études que je devais faire ont été choisies par le décimviril là-bas. Pourquoi? Parce que moi, je devais, soi-disant, remplacer Marie-Madeleine Borancho. J'étais consacrée. J'étais consacrée. C'était le droit que je devais faire. Je devais. Et lorsqu'un jour, à Bordeaux comme ça, je vais voir mes cousines pour leur dire que là, je n'en peux plus, je ne dors plus bien. Ça ne va plus à la maison là-bas. Elles me disent, qu'est-ce qui se passe? Je dis que je fais maintenant des rêves où, à un moment, ce n'est plus des rêves. Les choses que je vois dans mon appartement me dépassent. On me dit que c'est quoi l'affaire? Je dis que maintenant, où je suis là, comment est-ce que ça c'était? Les gens maintenant venaient. Une personne sort du mur, on ne sait pas. Les choses des films. Moi qui ne suis pas les films d'horreur. Quelqu'un sort et vient, on te dit signe. Je dis, je vais signer quoi? Oh, signe. Tu dois signer. Je reçois des coups de fil du Gabon, de Port-Gentil à 5 h du matin. Tu n'as pas signé, ce n'est pas normal. Moi j'ai vécu ça là. Et quand j'essaie de dormir comme ça, je vois seulement quelqu'un qui vient me regarder, que, ah vraiment, vraiment, et qui dit que tu es ma femme. Je dis, je ne suis pas ta femme. Je suis ta femme comment? Et il dit, mais si. C'est toi qui ne me connais plus, mais moi j'ai toujours été là. Je t'ai vu depuis que tu es petite. Souviens-toi, quand tu étais petite, on jouait ensemble à côté du tas de sable. Et c'est là que je me suis souvenu que, ah oui, c'est vrai. Il m'a donné son nom. Et quand j'étais petite, j'avais un ami qu'on disait imaginaire. Et cet ami-là, il m'appelait souvent jouer à des endroits sous le corosolier, derrière le corosolier, derrière la maison, à côté du tas de sable, ou bien vers l'oranger qu'on avait. Et c'était surprenant, parce que personne ne me croyait. Je disais que j'avais mon ami, je ne vais pas vous donner son nom parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas ramener à la lumière ce que j'ai déjà, avec l'aide de Dieu, enterré. Ce que j'ai vécu, c'était juste énorme. C'était un pacte, quelque chose qu'on me demandait. Et pourquoi? Parce que je devais devenir une femme puissante. Mais je devais accepter de ne pas avoir d'enfant et de mourir folle. Et je ne devais pas non être avec un homme. Donc moi j'avais l'argent, je ne manquais pas d'argent. Facilement, même quand les autres disaient qu'ils ne trouvaient pas le travail, moi je trouvais. Je pouvais aller quelque part et tout, j'étais avec quelqu'un, mais c'était compliqué. Très très compliqué pour moi. Donc je pouvais faire la beauté là que comme ça. Et il a fallu qu'un jour je m'insurge là-dessus pour comprendre que tout ça là c'est des mensonges. Je suis née avec mon étoile. Je ne vais pas me laisser asservir par cela. Les désirs de pouvoir, oui, il faut parce que c'était pour le bien de la famille. Il faut toujours que la famille ait quelqu'un, il faut. Mais nous souffrons, nous. Vous ne savez pas tout ce que nous, on subit là-bas. Hein? Les hôtels, les alliances, comme Déby le dit comme ça. Je dis que Barré, on m'entend descendre. Moi, je veux avoir des enfants dans ma vie. Oh, tu es méchante. Tu ne comprends pas. Tu es égoïste. La famille ne fonctionne pas comme ça. Machin et tout. Toi. Non. Je veux quand même connaître le Gougué. Comment vous voulez me prendre comme ça? Non. Parce qu'il fallait que mon homme
c'était celui qu'on avait, un machin là qui pouvait te changer de forme, de ceci, de cela. Jusqu'à ce qu'on m'a affublé des gardes du corps, en plein Bordeaux, en hiver. Les gars se baladaient avec seulement le pag. Ils parlaient une langue comme le Kota. Et c'est quand moi je leur parlais au Bamba que là, ils s'arrêtaient de parler. On disait que j'étais folle à Bordeaux, n'est-ce pas? Mais je n'étais pas folle, je parlais à des gens qui étaient là. J'étais persécutée comme pas possible. Pourquoi je n'ai pas été aux examens? Parce qu'à un moment, la nuit, en plus, on a fait les médicaments. Les choses sont même allées au Congo. On m'a même envoyé des trucs de là-bas, de je ne sais quoi. Un jour, je marche à la rue Sainte-Catherine comme ça. Je vois des gens qui distribuent des Bibles. Je prends la Bible. Je dis, bon, on va voir. À cette époque-là, j'aimais lire aussi les histoires X, là, les histoires porno, là. J'ai même oublié encore le nom. Ah, bref. Je suis arrivée aussi au kiosque. J'ai dit, donnez-moi le livre, là, on raconte des histoires érotiques là-dedans. La lettre, ou je ne sais même pas. J'ai pris, ou Union. Je suis allée chez moi. Quand j'arrive, j'avais le choix entre le livre X et la Bible. J'ai dit, ah, moi... les mêmes choses là, les mêmes histoires érotiques là, moi je suis seule. J'ai laissé. J'ai seulement ouvert la Bible, la Genèse. C'était écrit au commencement, il y avait, je ne sais pas, la parole et tout. La terre se mouvait au-dessus, je dis la terre. Ah, pardon. La partie où on dit que les ténèbres se mouvaient au-dessus pas la terre. Ah, les ténèbres. Les ténèbres et tout se mouvaient et puis on appelait la lumière à être et la lumière fut. J'ai seulement lu la partie là, c'est peut-être Genèse 1 à 3. J'ai dormi. Quand je dors comme ça, boum, je me réveille. Les problèmes dans mon appartement ont commencé dès que j'ai emmené cette Bible là. Dès que je l'ai lue, les choses énormes ont commencé vraiment à sortir. Le gars commençait à dire que c'est les eaux, voilà. Les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Les choses là, le gars là commençait à dire que qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as emmené ça ici? Pourquoi est-ce que tu as emmené ça? Tu vas lire, machin et tout ça. C'est maintenant une bagarre de couple avec un esprit, avec un démon. C'était dur parce que la majorité dans leur histoire là-bas, c'était 20 ans. À 20 ans, je prenais mon commandement. Moi, je disais que moi, je suis restée pucelle jusqu'au bac là. Vous me donnez seulement 2 années d'expérience sexuelle. On ne m'a pas suffisamment fait dans ma vie pour que je dise que non, j'arrête tout aussi comme ça. J'avais envie de vivre ma vie comme les autres étudiantes. Et ben, ce n'était plus possible, je ne pouvais pas. Et puis, il me disait que de toute façon, si tu essayes, tu as un masque. Toi-même, essaye. Toi-même, essaye. Je voyais maintenant des trucs, on m'attrape par la main. On m'emmène dans des grottes, des trucs comme ça, on sort, j'arrive sur une vallée. Je vois, un côté, il y a des gens qui sont morts, qui sont des corps. Ces initiations-là commencent, c'est vrai, petites, ils ont commencé à me parler et en jouant ensemble, on s'est liés et puis m'ont laissé grandir. Mais en fait, quand moi après, je prends peur, la peur, j'ai eu d'autres enseignements là-dessus. Bon, bref. Donc, eux, il y avait quelqu'un qui me tenait par la main et qui devait commencer à me fracturer dans mes personnalités. C'est-à-dire que on devait commencer à me montrer des choses macabres de ce monde-là pour me fortifier et pour que je devienne aussi un peu insensible à cela. Donc, il y avait une vie du jour et il y avait une vie de la nuit où je devais avoir des enseignements par des démons. Et c'est comme ça que on descendait d'abord dans une grotte, un truc comme ça, et puis on sort, et là, en fait, c'est comme un autre monde. Donc, dans la vallée, là, il y avait d'un côté des corps. Et ces corps-là étaient vêtus, ils étaient alignés, hein, alignés, des cadavres, en fait. Et d'un autre côté, il y avait des êtres humains qui étaient coupés comme la viande qu'on voit à la boucherie. La viande qu'on voit à la boucherie. Et donc, j'étais là et je disais, non. Et la personne qui m'emmenait là-bas
avait la voix de quelqu'un de ma famille, mais j'avais du mal à discerner que mais c'est qui, mais c'est qui. Jusqu'à ce que, quand on arrive dans cette vallée, je lui dis, c'est dégoûtant, ça me fait mal. Tu me montres toujours des choses qui sont dégueulasses, qui sont dégoûtantes. C'est quoi ça, machin? Et il dit, non, je vais commencer à te montrer le pouvoir, ce que c'est. Regarde. Les corps que tu vois habillés là dans la vallée là, ça ce sont les gens que ton président Omar Bongo tuait. Quand il tuait, les gens mouraient quand même avec leur dignité. De l'autre côté là-bas, ce sont les gens que le président Eyadema a tués. Quand lui tuait, c'était comme ça de manière très dégueulasse. Il est sans dignité. Donc, je disais, mais c'est horrible, c'est horrible. Et je disais, Seigneur. Et là, je sortais, je me réveillais. Mais quand je me réveillais, j'avais l'impression que je n'étais pas seule. Quand je me recouchais, le même cauchemar continuait. Moi, je préfère appeler ça cauchemar. Appelez ça comme vous voulez. Le même cauchemar continuait. Donc, c'est comme ça que j'ai eu des choses et des choses après. Quand je priais maintenant même la Vierge Marie, parce que j'étais à côté d'une église catholique, les lesbiennes maintenant venaient aussi. Et je disais que, mais moi, j'aime le bâton. Pourquoi est-ce que vous voulez forcément me travestir et tout? Elle disait que quoi? C'est pas toi qui donnais les femmes à tes frères là? Hein? Tu ne sais pas qu'à cause de toi aussi, il y a des filles qui ont perdu leur virginité ou qui ont perdu leur je ne sais même plus quoi, innocence et tout. Toi aussi, tu es complice. Elle m'accusait que j'avais aussi le droit d'être dans les ténèbres. Parce que, et je reconnaissais que, oh, c'était des faits innocents. Moi, mes frères, mes cousins me demandaient de faire le bise. J'étais une bonne dragueuse. J'avais le verre. Je partais voir la fille. Si c'était ma copine, je faisais le truc. Où était le problème qu'on m'accusait maintenant? Que c'était quelque chose de diabolique. Ah, je suis vraiment navrée, c'est à cause de moi. J'ai demandé pardon, c'est vrai. Pardon pour ce genre d'acte-là. Je savais que mes frères n'étaient pas ceci, n'étaient pas sérieux. Jusqu'à vraiment les amis, c'est quelque chose. De 2005 à 2017, c'était grave. Puisque j'ai failli même mettre un terme à mes jours, c'était vraiment grave. On m'a fait voyager, on a fait ceci. À un moment, on m'a même payé le billet d'Ardar pour aller à Oyem. On m'a caché à Oyem. C'est pourquoi cette ville-là, je la porte dans mon cœur. Parce que il y a beaucoup de choses. Quand je suis allée à Oyem et tout ce qui a été fait là-bas m'a énormément aidé. M'a énormément aidé. Mais j'ai toujours refusé de signer. Donc moi, ce que j'appelais cauchemar est devenu maintenant entre cauchemar et réalité, puisque maintenant, les gens vivants aussi s'en mêlaient. Une fois que j'ai compris que, oh, donc, le problème là vient de tel endroit et tout, ils ont fait tel pacte. Ah oui, donc dans la famille, c'est pour cela que les femmes n'ont pas de mari, les enfants sans père, les trucs, les femmes sont celles quasiment que l'on a sacrifiées pour que les hommes y soient en haut, je ne sais pas et tout. Ah oui, les maris de nuit, les ceci, cela. En fait, derrière mari de nuit, c'est une consécration qui se cache derrière. Et je comprenais, je dis, ah, c'est pour cela que les incestes, moi très tôt on m'a dit oui, le pouvoir tu sais, les incestes, quand un chef du village et tout, tu le vois monter sa fille, tu ne dois rien dire parce que le pouvoir est comme ça et tout, c'est parce que quand il est possédé par l'esprit du pouvoir, il doit faire ça et tout. Donc vous voyez, moi ça là, moi j'ai entendu ça depuis. Donc, quand j'ai décidé d'aller à l'église, raconter un peu tout ce que je vivais là, on m'a dit, pardon, ça là c'est trop pour nous. Ton truc là, il faut seulement prendre la Bible, tu lis. Donc moi, je veux vous dire que je ne suis dans aucune congrégation, je ne suis dans aucune, comment on va dire ça, dénomination quoi. Je vais vous dire oui, effectivement, je suis chrétienne parce que je suis passée par la Bible, mais même mes frères n'ont pas voulu de moi parce que mon témoignage, là je vous le fais court, hein, excusez-moi. Je ne vais pas vous parler des reptiles, des trucs, parce que plus ma délivrance avançait, plus c'était vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que moi, c'est pas que je dormais. Les parents vont au travail, je suis en vacances au Gabon.
j'entends quelqu'un, un truc qui vient comme quand on tire le sac de riz là. Et je me dis, ah, ça c'est quoi? Et puis je vois d'abord une fumée noire, une fumée noire. Je dis, oh mince, à l'époque, les nouveaux voleurs avaient une botte. C'était de pomper dans le climatiseur des produits pour vous faire dormir. Et puis, ils venaient, ils volaient tout, ils partaient. J'ai dit, hey, c'est peut-être le gardien qui vient me violer, le gardien de jour. À un moment, la porte s'ouvre. Je vois quoi? Un gros boa. Un boa. Un boa tout noir. Sa tête rentrait même difficilement par la porte. Celui-là, c'était le serpent ancien. Il était ridé tellement les rides tombaient, la peau tombait. Il était d'une vieillesse, ce serpent-là. Il arrive un moment, il se tirait difficilement. Un moment, il se lève, c'est les pattes comme quand vous voyez le margouillat ou machin. Et il avance sur le lit. Tout ça là, je dis que Seigneur, ma vie est vraiment folle comme ça. Mais ça, ouais. Et pourtant, maintenant, je prie et tout. Pourquoi est-ce que j'ai encore des choses comme ça? La bouche était fermée comme scotché. Il avançait. Il avançait jusqu'à il est venu, il m'a pris dans ses bras. Il m'a soulevé. Le plafond était maintenant presque à côté de moi. Il a tiré la tête par en arrière pour pouvoir l'ouvrir. Je me suis dit, est-ce qu'il veut m'embrasser ou est-ce qu'il veut m'avaler? C'est comme ça que dans mon ventre, il y a quelque chose comme un enfant qui me disait au fond du ventre, dis le sang de Jésus, le sang de Jésus. J'ai comme ça dit le sang de Jésus. Et puis dès que j'ai dit le sang de Jésus, je suis tombée du plafond sur le lit. Sur le lit sans ressort, les sommiers. Et il a disparu. Lui qui était venu par un chemin a disparu par 7. Après ça là, c'est devenu vraiment dingue. On me cachait maintenant dans les églises, dans ceci, dans cela, dans machin. Les autres disent, ah non, l'affaire de votre fille là, on l'emmenait vraiment loin, on l'emmenait loin. J'ai cherché ma délivrance toute seule. Ma grande soeur qui est jumelle là a été avec moi. Mes frères, ils disaient que si c'est l'argent, dites-nous, on va faire. On a dit, votre soeur là, il y a un pacte dans votre famille, ça fait 105 ans. Et elle est la Benjamine. Donc là, soit le pacte il continue, soit elle gagne ce combat et votre famille est libérée. Je disais, mais mince, il fallait que ça tombe sur moi. Donc à la maison, j'en voulais à tout le monde. Donc j'étais devenue comme une névrosée. Je regardais mes frères, je regardais tout le monde. Et des fois, ils suivaient des films. Et puis, ils sortaient. Et ils avaient leurs petites copines. Et moi, je n'avais pas le droit. Et c'est comme ça que je me suis dit que, mais c'est quoi cette histoire-là? Et mon frère m'a dit un jour que, écoute, le combat que tu mènes là, je sais que ce n'est pas facile, mais pense seulement à tes nièces que tu vois là, pour qu'elles ne puissent plus vivre cela. Et ça seulement, ça m'a suffi à me dire, ok, je vais me battre jusqu'au bout. Et même si je dois mourir, je vais me battre. J'ai décidé donc de me battre dans la spiritualité. J'ai voulu savoir c'est quoi être africaine, c'est quoi machin. Dieu, pourquoi tu nous as créés comme ça? Est-ce que je me suis trompée? Est-ce que... Donc, ma conviction aujourd'hui n'est pas forcément la conviction d'une chrétienne qui va dans une église, on va dire, de façon normale. Parce que, tel que Dieu, on va dire, l'esprit qui m'a parlé, qui est venu me délivrer. Parce que autant j'ai vu les mauvaises choses, mais moi, je vivais chez moi, j'avais des colocataires que seul moi je voyais. On m'avait affublé une famille avec des enfants. Donc, le pasteur de l'église n'avait même pas mon temps parce que non, elle est trop capricieuse. Mais moi, je suis en train de voir les choses bizarres, je te dis. Alors, puisque tu es quand même intelligent, tu te dis, bon, il y a quelque chose. J'ai décidé de lire toute la Bible, mais j'ai dit, l'esprit là, moi, je veux te connaître toi. Et c'est comme ça que maintenant, chaque nuit, il y avait une main. Donc, 5 doigts qui venaient m'enseigner sur les origines de ma famille. Le nœud, je voyais donc l'arbre généalogique,
ce qui s'était passé. Je voyais comme si c'était un écran, comme ça qu'on me montrait, voici ta famille, voici, c'est un jeune homme comme ça, il était adolescent, mais à cette époque-là, on allait dire que c'est un homme en fait. Il allait au Congo chercher tel fétiche, il a ramené ça, c'était un feu qui ne devait pas s'éteindre. Il a marché, il est allé là-bas, il a ramené le feu jusqu'au village, au Gabon. Ça ne s'est pas éteint ce feu-là, il fallait pas que ça s'éteigne et il devait le mettre à un endroit bien précis et tout ça, tout ça. Et c'était un nœud où mon père et ma mère ont des liens de parenté. C'est ce nœud-là. Ah. Ce qui est fou dans ça, c'est de pouvoir parler de cette histoire que j'ai vécue pendant des années en quelques minutes. Mais si ça peut vous aider, c'est tant mieux. Lorsque moi j'ai décidé, je me suis dit, l'homme qui était avec moi m'a dit, oui, depuis que je suis avec toi, moi je vis maintenant mal, machin. J'allais à la cave avant, maintenant que tu es là, je sens des trucs. Oh, même les enfants, c'est toi qui as un problème. J'ai prié, j'ai pleuré. J'ai invoqué, oui, le Christ. Mais où est-ce que je me suis retrouvée? Je me suis retrouvée dans mon village avec un vieil homme. Je ne sais pas si c'est un ancêtre ou si c'est quelqu'un. C'était quelqu'un, j'étais dans mon village, je reconnaissais bien. Je n'étais pas loin de la plantation de ma mère qui est venue me parler pour me dire, prends telle plante. La personne qui cherche sincèrement l'être suprême là, qui a créé le ciel et la terre, qui a tout créé là, Dieu se révèle à lui. Il y a des choses aujourd'hui qui dépassent notre philosophie, notre entendement, que je ne sais pas, mais je sais qu'un jour les choses vont être parfaites. Par contre, je reconnais qu'avec ma petite tête d'humaine d'aujourd'hui, peut-être que si on me disait certaines choses ou on me les révélait, peut-être que je ne peux pas trop les supporter. Donc, puisqu'à chaque fois, j'étais ramenée à aimer d'où je venais, j'ai compris que mais Dieu ne s'est pas trompé en me faisant africaine, il ne s'est pas trompé et tout ça là. Nous sommes vraiment le peuple de Dieu. Moi, je l'ai reçu comme ça. Peuple de tradition puissant. Tu es un peuple puissant. Tu ignores ta force et c'est vraiment dommage. C'est comme ça que quand même maman souffrait par rapport au mois que l'on a rajouté à sa vie puisqu'elle était condamnée, mais les plantes étaient d'où? Chez nous. On a tout eu. Dieu nous a tout donné. Tout donné. Tout. C'est parce qu'on ne se connaît pas qu'on se laisse exproprier. C'est parce qu'on ne connaît même pas notre force. La connaissance là, quand tu sais quelle est ton identité, je vous assure, tu ne peux plus jouer. Moi, j'ai une vie disciplinée. Disciplinée. Pour une personne qui ne va pas à l'église pourtant. J'y vais. J'ai été il y a quelques temps. Avant ça, j'avais peut-être fait 6 mois ou 9 mois. Ou voilà. Mais ma vie spirituelle, en même temps qu'il y a 24 heures par jour là, tous les jours à 3 heures, tous les jours, j'ai ma dîme du temps. Je passe la majeure partie de mon temps à méditer, à prier, à intercéder. Même mes enfants qui ne sont pas encore nés, même mon futur mari. Si je dis aujourd'hui, quand j'ai fait cette étude sur la sexualité ancestrale, c'est l'esprit qui me l'a inspiré. Mais pourtant, on veut le limiter, on veut faire ceci. Moi, j'ai décortiqué, j'ai vu tous les liens qu'il y avait entre notre tradition, c'est-à-dire que nos anciens avaient le bon sens que le monde entier peut appeler l'Ancien Testament. Quand tu as tes règles, tu n'es pas avec ta femme, des choses comme ça, là, il y en a plein. Nous sommes un peu puissants qui s'ignorent. Et on n'a pas compris que c'est à cause des crimes rituels qu'il y a plusieurs milliers d'années, on a été disloqués.
c'est à cause des crimes. C'est-à-dire que quand on a commencé à mener le feu étranger là, et que l'on a délaissé l'esprit de Nzambe qui était en nous là, duquel on n'avait pas besoin d'autre religion, on avait déjà l'esprit de Nzambe en nous, qui témoignait au fond de nous que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu ne peux pas asseoir ton pouvoir sur le sang. Tu ne peux pas asseoir ton pouvoir sur l'innocent. C'est parce que nous avons oublié tout ça là. On a emmené les crimes rituels, on a emmené l'inceste, on a emmené ceci que le noir est tombé. Et jusqu'à aujourd'hui, on est là en train de dire, avant on était bien. Mais vous, si seulement vous saviez, si seulement l'esprit pouvait vous révéler la gloire que nous avions connue avant. Et pourquoi c'est tombé? Vous allez voir que c'était relié au crime rituel, au crime de sang. Parce que le sang des innocents crie, 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 crie. Et à un moment là, la terre est obligée de s'ouvrir entre tes pieds. Moi, Déby, tu parles de la sexualité. Mais moi, j'ai aimé des gens et puis l'esprit m'a dit non. Et puis quand je me suis retirée de là, après j'ai compris, ah merci, tu m'as évité ça. J'ai décidé que mon corps là, c'est pas un pays touristique. Je ne connais pas un pays qui s'appelle la Bienheuresie, où tu prends le visa, où tu n'as pas le visa, tu vas faire le tourisme. Donc on monte, on descend, non. À un moment, j'ai voulu faire la fofolle. À chaque fois, c'est moi qui ai payé le prix. Je suis encore allé demander pardon à l'esprit. Je travaille ça. C'est pour cela que je vous ai raconté l'affaire de mon ex-mari. Quand l'esprit vient me dire qu'attention, les gens là-bas sont encore en train d'activer avec ton nom. Cette semaine-là, Satan va vous rendre visite. Pendant une semaine, tes enfants ne doivent pas s'éloigner de toi. Ils ne doivent pas aller à la ferme. Ils doivent rester avec toi. Parce qu'on n'était pas sur la même longueur spirituelle. Lui prenait les choses que je disais comme, oh, c'est les dieux des Africains. Et pourtant, on allait à la même église. Oh oui, ben elle, elle est africaine. Donc, à un moment, il emmène l'enfant quand même à la ferme. Moi, je lui dis que l'enfant ne part pas parce que pendant une semaine, l'esprit a dit, moi je dis, le Saint-Esprit a dit, on n'emmène pas les enfants hors de moi. Parce que dans cette maison-là, je suis la seule qui prie. Il est parti avec mon fils. Même pas 20 minutes, l'enfant prend le vélo, il perd l'œil gauche. J'ai un fils aujourd'hui qui ne voit que d'un œil, qui est borgne à cause de ça. Parce que j'étais avec quelqu'un qui n'était pas sur la même longueur d'onde spirituelle que moi. Alors j'ai compris, j'ai dit ok, on ne suit pas la beauté, on ne suit pas ceci, c'est un aristocrate, on ne suit pas ça, on ne suit pas la peau, on ne suit pas ceci, on ne suit pas cela. Aujourd'hui, pour moi, l'entonnoir est là. On doit être sur la même longueur d'onde. Parce que s'il n'y a pas d'accord entre toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Un enfant de 5 ans, c'est vrai ça. L'esprit vous avertit. Toi, tu es là. Même pas pour dire que, ok, bon, c'est quand même ma femme. Bon, voilà, non. Non, toi, ton truc, c'est... Non, 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 non. Chez nous, c'est de tradition. Voilà, aujourd'hui, c'est un repas de famille. Les enfants vont partir. Voilà, voilà. Mais mes chers, vous qui m'écoutez, on ne joue pas avec les choses spirituelles. Tu peux casser le bras de quelqu'un. Tu vas mettre le plat, ça va venir. Mais l'œil d'un enfant de 5 ans. Aujourd'hui, mon fils a 8 ans. En mars. L'œil d'un enfant, tu fais comment pour le remettre? Oui, il a une prothèse. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir qu'il n'a pas d'œil. C'est une bille qui est là-dedans. On dit que nul n'est prophète chez soi. Moi, chez moi, là, vous allez partir, on va vous dire qu'elle est prophétesse ici. Parce que les choses que l'Esprit nous a montrées, ma famille a vu que oui, tu marches vraiment avec le Saint-Esprit. Pendant que je pleurais ma mère en 2018, c'est le Saint-Esprit qui me dit encore que Esther, toi, la bienheureuse là. Fais ta chaîne, tu vas partager ça avec les autres. Et finalement, cette chaîne a fait quoi? Ça a été le début de ma guérison, de partager avec vous des choses naturelles. C'est le même esprit qui m'a dit, n'accepte pas l'argent des gens. L'argent est une énergie. C'est quelque chose qui se mérite. C'est à moi de travailler, de vous proposer
des produits que je fais, de la richesse, de la valeur ajoutée. C'est compétences contre besoin. Tu as besoin de quelque chose, j'ai des compétences. Tu as des problèmes de peau, je te fabrique quelque chose. Mais dire que je vais prendre l'argent facile, ça m'est interdit par l'esprit qui m'a donné ce don. C'est parce que je crains beaucoup ma spiritualité importante dans ma vie que j'ai décidé que je ne vais pas me laisser asservir par l'argent. Aujourd'hui, j'ai des problèmes techniques. Est-ce que je suis venue à vous dire que faites une collecte? Parce que je n'ai même plus telle ou telle chose, je n'ai plus d'ordinateur. Mes 3 téléphones ne supportent pas les lives et tout. En une année, brouk. Non. J'essaie de monter à côté ma petite affaire pour faire mon journal, mes petits produits contre les problèmes de peau, que je vais venir vous exposer ici un jour. Ceux qui voudront, ils peuvent. Parce qu'aujourd'hui, on doit emmener une nouvelle mentalité en Afrique. On ne s'engage pas dans les affaires politiques, c'est-à-dire de la cité, pour s'enrichir, pour écraser les autres. Tu dois déjà te faire toi-même à part. Tu dois déjà avoir prouvé que j'ai quand même réussi à faire les gâteaux Bédoum. J'ai vendu quand même. J'ai fait ceci. J'ai construit ma première maison à la sueur de mon front. C'est ça, c'est ça. Quand tu gagnes ta vie comme ça, là, tu vois. Donc, ça ne peut pas être facile parce que l'argent, c'est une énergie. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas chercher la vie facile. L'argent, c'est une énergie. Tu peux l'avoir, l'argent facile dans ta famille. Ça va venir pour bousiller ta famille. L'argent que tu gagnes là, parce que tu l'as mérité là. Tu comprends? Parce que tu l'as mérité. Et quand tu mets tes prix, moi-même, je n'aime pas qu'on discute mes prix. Je ne discute pas les prix des autres. Parce qu'à chaque fois qu'on veut discuter mes prix, j'ai l'impression qu'on me fait passer pour quelqu'un de malhonnête. Alors que j'ai tout calculé. Peut-être qu'on a dit que les gens qui font le commerce, c'est des menteurs. Bon, ce n'est pas mon cas. J'ai tout bien calculé, mon travail, mes diplômes. J'ai quand même payé très très cher mes différentes formations jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je dis que c'est ça le prix là, c'est honnêtement ça le prix. Parce que moi aussi, je veux m'offrir une bière. Parce que moi aussi, je dois cotiser pour ma retraite. Parce que moi aussi, je veux avoir une voiture qui est confortable, qui a les sièges chauffants, qu'à moins 49 ici au Canada, je suis contente. Et j'espère que mon bonheur aussi fera ton bonheur. Nous sommes au Gabon, en Afrique, dans des sortes d'individualité. Ce qui fait en sorte qu'on a oublié que c'est parce que nos énergies convergent à faire le bonheur des autres, notre bonheur, que finalement une nation s'élève. C'est ça le principe énergétique. C'est ça. Donc, si mon rêve, si ma félicité t'importe, tu vas voir que toi aussi là, tu vas t'élever, que toutes les choses vont marcher. Mais si on fait les choses pour écraser l'un, pour qu'on puisse nous admirer, pour construire une maison, alors que tout autour de toi c'est un bidonville, pour avoir une belle voiture, alors que tu roules sur des fausses routes, et tu dis c'est la faute à ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter des voitures confortables, pour rouler sur ces routes-là, comme si c'était des routes naturellement mauvaises. Le jour où on va apprendre à faire le bonheur de l'autre, le nôtre aussi, on va aussi apprendre à faire du malheur de l'autre, notre malheur. Quand j'ai compris ces principes-là, dans ma vie, là, j'ai attiré ceux qui sont comme moi. Quand les autres me disent tout de suite que, ah oui, les Gabonais là-bas, les ceci là-bas, je dis que moi, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de grâce. Je ne suis tombée que sur des personnes, pour la plupart, qui m'ont aidé. Et donc, maintenant, je vais vous dire quelque chose. Pour terminer, nous devons comprendre que nous sommes un peuple de tradition orale, de tradition de la bouche. La parole a créé la lumière qui est venue mettre un terme dans les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, tu vas attirer que des nuisibles. Ça veut dire quoi les ténèbres? Vous avez vu les maisons abandonnées au quartier? Il y a l'herbe qui pousse à l'extérieur et des fois dedans. C'est là-bas qu'on trouve le plus de serpents. C'est ça les nuisibles. Les choses, quand tu es dans l'obscurité là, tu vas attirer aussi que les choses de l'obscurité. Quand tu décides que tu vas aller dans la lumière, ou toi-même tu veux devenir une lumière pour ton entourage, avec ce que tu as, tu ne vas pas attirer les nuisibles, tu vas attirer les parasites, parce que les parasites vont chercher à se nourrir de ta lumière.
Mais pour avoir déjà pensé à devenir une lumière pour les autres, ça veut dire que tu as déjà le don de toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as déjà le discernement. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui ne peut pas penser comme ça. Quelqu'un qui est méchant ne peut pas penser à faire du bien, on est d'accord. Puisque tout pour lui doit se rapporter à son bonheur à lui. Donc c'est comme ça que toi tu fais la différence que ça ce sont les nuisibles. Parce que quand quelqu'un vient te flatter là, tu sais que ça c'est un flatteur. Et tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Si tu n'es pas délivré de ça là, tant pis pour toi, tu vas tomber. Si toi tu es encore au niveau où on doit te faire les atalakou pour que tu te sentes homme là, tu vas tomber. C'est comme ça que tu vas aller dans les crimes rituels. C'est comme ça que tu vas aller dans je ne sais quoi. Parce que tu auras besoin de rester au top niveau pour qu'on t'admire toi. Pour que tu puisses faire du dos des autres là tes escaliers pour ta gloire. Alors que la vie d'une société qui s'élève, c'est que quand tu as quelque chose, tu dois arroser autour de chez toi parce que tout le monde doit être bien. Tu dois faire en sorte que si toi tu es bien, les actionnaires aussi doivent être bien, comme disait mon grand frère. Si toi tu es bien quelque part, tes collaborateurs aussi doivent être bien. Toute ta famille doit être bien. Ton quartier doit être bien. Et c'est comme ça. Et chacun en le faisant, on est finalement bien. Et c'est comme ça qu'une nation s'élève. C'est pas que on va m'admirer. Le dos de nos enfants, nos dos, c'est pas vos marchepieds, c'est pas vos escaliers, dis donc. Donc c'est parce que l'homme est déjà mauvais. Que comme il a son but à atteindre, il est prêt à faire tout et n'importe quoi quitte à perdre son humanité pour des affaires de même. Pour avoir cette fausse gloire. Comme cette gloire-là ne dure pas suffisamment du temps, parce que quand tu es méchant, tu es bête. Donc ils sont obligés de multiplier ça. Ils sont obligés de multiplier ça. Le dernier chapitre que je voulais partager avec vous, c'est comment accouchons-nous? On a vu que les tontons ont démissionné. Comment accouchons-nous? Moi, quand j'accouche, avant qu'on ne coupe le cordon, quand l'enfant vient sur toi là, c'est là que tu commences à dire que mon enfant, où toi tu es là. Où toi tu es là. Comme faisait mon arrière-grand-père quand disait un guérisseur. Mais cet homme-là, il ne faisait pas les choses pour tuer les gens. Et moi-même, l'Esprit de Dieu témoigne dans mon cœur que mon arrière-grand-père était bien, il soignait les gens. Donc c'est quoi vos affaires de crimes rituels? On est un peuple de tradition orale, j'ai pris ça aussi. Comme mon arrière-grand-père pouvait le faire. J'ai parlé sur mes enfants comme ça. Que là où vous partez là, en même temps, nous, on craint la sorcellerie. Mais il faut faire des bénédictions pour casser la sorcellerie. Donc, moi, j'ai parlé sur mes enfants. On accouche aujourd'hui et on est là, on vit notre vie, on mange, on va aux toilettes, on chie, on va avec le petit copain et tout. La vie, c'est pas ça, là. Les choses, les victoires se gagnent d'abord spirituellement. Les victoires se gagnent d'abord spirituellement. Ça veut dire que ton enfant, le matin, avant qu'il ne sorte, tu as déjà bombardé les prières. Tu as déjà... Non. Oh. Jamtara. Je vous assure. Tu as brisé les accidents, oh, les ceci que... Là où mon fils, tu parles, là, tu es une étoile. Ni accident d'avion, ni accident de voiture, ni crime rituel. Tout ça ne doit t'arriver. La personne qui touche à mon enfant, je ne demande pas sa mort, mais je lui fais des prières dangereuses. Vous savez c'est quoi une prière dangereuse? Avant de vous laisser, je vais vous dire. Il est très dangereux pour moi là, de venir jouer avec moi. Parce que moi j'ai une affaire avec l'Esprit de Dieu qui vit en moi. C'est que c'est lui qui s'occupe de mes bagarres. Angouan Chai Ojananjam.
Donc, ça veut dire que quoi? Que si tu viens me faire du mal, là, je vais attendre. Mais il y a des lois spirituelles que même Dieu lui-même, il est d'accord, même si c'est pas quelqu'un qui l'adore, qui le connaît, qui l'appelle, parce que cette personne a agi dans les lois spirituelles, cette personne-là aussi est bénie. Et j'ai deux histoires à vous dire. Ces deux histoires qui sont tristes. Et vraiment, je demande déjà pardon à ma famille, parce que je vais quand même parler d'un secret. C'est pas un secret, mais c'est... Bon, voilà. Dans mes ascendants, il y a un genre de malédiction qui était tombé sur nous. Parce que il y avait donc cet ascendant-là, on va dire ce grand-père, il avait couché avec la femme de son grand frère. Et comme ça, c'était pas bien, son grand frère lui avait dit que tu vas devenir fou et toute ta descendance là. Quand j'aurai des sacrifices dans mes trucs là, ce seront mes viandes. Et quand il est parti, il est devenu un peu fou après, mais il est mort. Et il y a eu un genre de maladie, il disparaissait et tout, jusqu'à ce que, normalement, on lui avait dit ça, c'était pas pour, c'était à durée limitée, parce que les fétiches, limitées, la durée est déterminée. Et Dieu a laissé faire. Il a fallu que cette fille un jour vraiment cherche aussi personnellement. Moi je dis que l'église c'est genre 8%, mais ta spiritualité 92% c'est ailleurs. C'est chez toi là. C'est ce que toi tu fais là. Quand tu te lèves, il y a 24 heures dans tes 2h40, tes 3 heures de prière journalière, pardon. Tu vas faire tes méditations, tout ça. Tu bénis tous les membres de tu cites, tu fais comme moi je fais et tout ça là. C'est là-dedans que tu augmentes. Quand tu es occupé à faire les choses de l'esprit, tu ne regardes plus en bas. Et l'Esprit de Dieu m'avait montré un truc, c'est que il y a la théorie des deux triangles. Ça, c'est des enseignements spirituels que j'ai eu dans mes songes, que je vous partage. Il y a deux triangles. Il y a un triangle, ton corps là, il fait deux triangles. Si tu prends les épaules là, tu fais en bas. Si tu regardes en bas, c'est ton sexe. Cœur, ici là. Et que tu viens au rein, c'est autre chose. Donc, plus tu vas penser aux choses qui sont au-dessus de la culotte, au-dessus de la ceinture, plus tu vas t'élever. Si toi, tu regardes aux choses de la culotte, à la convoitise, à ton paraître, tout ça, c'est lié à la libido, au sexe, c'est lié à ton genre, en fait, féminin ou masculin. Tout ça là va toujours te tirer vers le bas. Et j'ai décidé que moi, dans ma vie là, donc, je vais partir. Ce qui fait au niveau des fréquentations, bon, je vais être une fille bizarre. Et j'ai déjà... Donc, voilà comment je vous ai parlé de la malédiction de celui qui avait couché avec la femme. Dieu a respecté cela jusqu'à ce que lui-même il coupe ce lien-là parce que effectivement il n'avait pas le droit selon la loi du village, le droit coutumier. Donc le droit coutumier chez nous c'est le droit du bon sens. C'est le droit qui régit la vie avec les autres. Donc c'est comme ça que Dieu a accepté que bon, ok, tu peux pardonner, tu n'as pas voulu pardonner, tu t'es saisi de ton droit, tu es dans ton droit, je te laisse faire. Voilà comment, dans mon arbre généalogique, il y a des gens qui ont subi ça à cause de payer pour les péchés des autres. Donc, la deuxième histoire, c'est que moi, quand l'affaire pète en France avec le père de mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Il me met à la porte. Donc, il y a quelqu'un qui était là autour, qui me tournait autour. J'ai dit, ok. Il me dit, non, viens, 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 oh, viens et tout. Il me fait rêver, planer, des trucs comme ça. Je dis, ah, je parle avec les miens.
Je dis, bon, je reste une femme au bamba. Le blanc, là, il va voir. Il va voir ça. On va battre le fer quand il est chaud. Il pense que quoi? Je suis venue au Canada, je suis française, pas besoin de visa. Mais il fallait quand même que je reprenne mes études professionnelles ici. Le gars, là, il avait menti. Surtout, même où il habitait, c'était le quartier des putes. Il disait au téléphone, partout que non, où il habitait, il y avait le hammam. Donc, le confort que j'avais en France, il pouvait me le donner aussi ici. J'ai fait le tour, j'avais mes dragueurs. Bon, j'avais mes dragueurs et tout. J'aurais pu rester en France et tout. Bon. Et puis, j'ai dit, bon, après tout, Seigneur, tu m'avais montré en 2015 que je serais heureuse dans un pays de grand froid. Donc, j'ai accepté. Quand j'arrive comme ça, je me rends compte que c'est un mythomane, il a menti, il a tout ça. Et en plus, il m'abandonne. Je me retrouve dans une galère extrême. Extrême. Jusqu'à j'ai failli dormir SDF dans le métro de Montréal. C'est parce qu'en fait, il y a une fille, on va dire, qui faisait le commerce de la vie. Cette fille-là est camerounaise. Donc, alors que moi, je m'apprêtais à aller dormir dans le métro de Montréal, la fille en question, elle m'a dit, elle m'a invité plutôt à aller dormir chez elle. Que, ah, mais tu es gabonaise et tout ça là. Alors, donc, je suis allée dormir chez elle. Quand je suis arrivée chez elle, la maison était vraiment insalubre. Hein. Elle était vraiment sale. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive dans son lit, je me dis, ah Dieu, je vais maintenant dormir dans le lit qui accueille les hommes et tout. Parce que la nana me disait, je ne peux pas te garder plus longtemps, hein, ma soeur d'Afrique centrale. Parce que moi ici, là, je vis du commerce, là, tu comprends, non? Le type là ne va pas accepter et tout, machin. Je n'ai que ma chambre là. Donc, j'ai dormi avec elle, mais j'ai très bien dormi ce jour-là. J'ai vraiment bien dormi. C'est après que j'ai appelé les grands de la communauté ici, les Yannick et tout ça, que vraiment je suis dehors, machin, machin. Je n'ai pas pu payer le loyer. Tu sais que le type là m'a abandonné, machin et tout. Il y a une Gabonaise qui partait à Trois-Rivières, qui m'a laissé son logement. Mais la propriétaire était folle. Donc voilà comment elle me stressait. J'ai même fait l'hypertension parce qu'elle disait ça c'est de l'immigration. Elle n'a pas dit qu'elle allait accueillir quelqu'un d'autre. Tu dois sortir de ma maison en plein hiver. Je dis que je vais faire comment? Au milieu de la nuit, alors que je ne pensais même plus à ce type-là, l'affaire était déjà pour moi passée. Pendant que je dors, peut-être entre 2 heures et je ne sais quelle heure du matin, je vois un homme costaud. Il me réveille. Il était comme les Égyptiens que vous voyez là. Il était noir, costaud, baraqué. Il avait le pagne blanc attaché ici jusqu'au pied. Et il avait la coiffure que les Égyptiens ont là. Et puis, vous savez, après, le pagne ou le foulard tombe comme ça, comme on voyait dans les films de Moïse là. Il me dit, prophétise. Je dis, prophétiser comment? Voilà. Il fallait que je prophétise sur ce gars-là qui s'était joué de moi et qui m'avait lâché comme ça là en plein froid quoi. Donc, qui s'était joué de ma naïveté et de mon innocence. Je dis, ah, moi j'avais déjà prié qu'aucune fille ne va le suivre, machin et tout, parce que je le maudissais, je n'étais pas contente. L'esprit, c'est-à-dire que le monsieur là, il parlait, il ne me regardait pas. Moi j'étais sur le matelas. Il parlait, il disait, c'est pas le genre de prière que tu dois faire. C'est-à-dire que il me faisait comprendre que parler en m'a dire, hein, il fallait faire une prière dangereuse. Dire par exemple que tu ne veux pas que ce gars-là trouve une femme de sa vie et tout ça, c'est pas les prières. Parce que les gens naissent, vivent, peuvent laisser du matériel à leurs enfants. Mais moi, je vais laisser des esclaves à mes enfants. Wow, 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 wow. Au moment où il m'a seulement dit ouvre la bouche, j'ai ouvert ma bouche. Ce qui est sorti sur la vie de ce garçon-là. Même mon intelligence ne pouvait pas penser à ça. C'est carrément que sa descendance à lui sera à jamais vassale de ma descendance à moi. Et cela même Dieu le consigne. C'est-à-dire que sa descendance à lui, rien de bon ne sortira de ses spermatozoïdes. Rien de bon ne sortira de là. La graine de l'autisme, du mongolisme sont attachées à ses testicules.
De telle sorte que une partie sera bonne, une partie sera mauvaise. Les seuls qui seront bons là, ils ne sauront pas pourquoi. Mais cette malédiction sur sa famille, sa descendance part de ce qu'il m'a fait à moi. Donc ça veut dire que lui, la dernière partie, c'était que même s'ils essaient de se rebeller, la terre s'ouvrira entre leurs pieds parce que Dieu restera fidèle à cette promesse qu'il me fait là, jusqu'à la fin des jours. Et qu'il aille au Bénin, en Inde, au Brésil ou partout, il ne pourra jamais enlever cette malédiction-là à cause de ce qu'il m'a fait. C'était énorme. Vous voyez le genre de prière dangereuse que je vous dis qu'au Gabon là. Quand tu pries sur ton enfant là, tu fais pas, c'est pas les prières de, oui, on va faire yeux dans yeux là, vous allez voir ça. Il n'y a pas de problème. Le deuil va frapper partout, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là doivent payer. C'est-à-dire que leur descendance doit être à jamais. C'est-à-dire foutu gaspillé. Le gène du mongolisme, de l'autisme. C'est-à-dire que l'argent qu'ils pensent qu'ils en tirent de ces crimes rituels-là, ça doit être emmener les problèmes dans leur famille, de la prostate, les problèmes de crise cardiaque, les problèmes du manque de sommeil, les problèmes c'est-à-dire que ils ne feront rien de bon avec ça. Nous sommes un peuple de tradition orale. Qu'est-ce que vous voulez me dire là? Que vous ne pouvez pas faire. Nous sommes un peuple de tradition orale. Tu dis que mon enfant là, Seigneur, je ne suis pas Rambo, je ne suis pas un esprit. Ils ont pris mon enfant là. Mais Seigneur, moi je fléchis le pas. Voix de la langue. Donc tout ce qu'ils essaient d'en tirer là, si dans leur truc là, il fallait que ça leur donne le sucre, ça va leur donner du sel. Ça va leur donner du pétrole, je ne sais même pas, des piquants. Il faut arriver à décortiquer les prières comme ça là. Ils vont se rendre compte à un moment que les crimes rituels là, le sang là ne paye plus. Le sang des petits Gabonais là ne paye plus. Mais il faut que ça arrive aussi au Cameroun, partout où il y a les crimes rituels. Parce que c'est pas normal qu'on puisse dire que au Gabon, eux là, on leur a dit que vous devez vraiment donner 1000 enfants avant le 1er février. Ils vont aller prendre les petits Camerounais. Vous pensez que les petits Camerounais ne méritent pas plus la vie que les petits Gabonais? Partout, il faut faire des prières dangereuses comme ça. Rien de bon ne sortira. C'est-à-dire que je n'aurais jamais réussi à faire ce genre de prière-là. Si ce n'est pas seulement cet homme-là qui est venu devant mon lit costaud. Et de toute façon, j'avais mal parce que j'aurais aimé qu'il me dise qu'il ne se mariera jamais, il ne ceci, cela jamais. Il m'a dit non, c'est pas ça le genre de prière que tu dois faire à un ex qui s'est joué de toi. C'est pas ça. Les gens naissent et meurent comme il m'a dit. Laisse des immeubles à leurs enfants. Toi, tu laisses des esclaves qui vont travailler pour la prospérité de ta famille. C'est-à-dire que même quand toi, tu ne seras plus, l'esprit va toujours suivre ça de près. Parce que Dieu est fidèle à ça. La malédiction attachée à ces testicules. Moi, j'appelle ça malédiction. Parce que c'était de la méchanceté gratuite qu'il avait eue envers moi. Ce n'était pas quelqu'un qui était malade, c'était quelqu'un de conscient. J'étais dans mes problèmes. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui dit que voici ce que tu vas faire. J'ai vu tes larmes, j'ai vu tout ça là. Arrête de dire que c'est pas ça là ton truc. Il ne va pas être une fille, ne va pas le regarder. Une fille va le regarder. Parce qu'il faut qu'il te fasse les serviteurs. Et ça là, ça n'a pas de prix. J'ai dit ok. Donc pour nous là, on n'est pas omniscient, omniprésent et tout. Le maximum que l'on peut. Mais nous avons la vie et la mort. Quand tu es dans ton droit, tu peux pardonner aussi. Hein? Ah, Dieu prend plaisir en cela.
Mais oui, bien sûr, tu pardonnes et tout. Il n'y a pas de problème. Dieu va forcément s'en occuper. Mais tu es aussi dans ton droit de parler. Parce que les dieux des enfants sur terre, ce sont les parents. C'est pas pour rien que l'on dit dans plusieurs traditions là, qui ont le discernement de l'esprit. On dit que tu dois honorer ton père et ta mère. Que si toi tu as un problème avec ton père et ta mère, vie. Donc les dieux des enfants sur terre là, c'est le père, c'est la mère. C'est pour cela que ton père, sorcier, on va dire machin, tu dois toujours tout faire pour ne pas avoir de problèmes avec tes ascendants. Donc, pour moi, la vengeance, pour moi, c'est la bouche. C'est-à-dire, tu es dans ton droit parce que ceux qui maîtrisent les réalités spirituelles, là, ils savent. Mais ceux qui ne maîtrisent pas les réalités spirituelles sont des marionnettes que l'on balade comme ça, en fait. Moi, ma vengeance, elle est venue de Dieu. Quand l'esprit m'a donné le top, j'ai fait. J'étais dans mes soucis du logement. C'est lui qui a jugé que tout ça là par ricochet, ça vient d'un problème. Ce que l'on m'a fait là. Et à ce moment-là, il m'a dit, prophétise. Il aurait pu dire maudit. Il ne m'a pas dit maudit, il m'a dit prophétise. Et c'est seulement parce que j'ai dit. Ce qui fait qu'après, même si j'ai appris, oh, il s'est marié, oh, ceci, ça ne me faisait même rien du tout. Et quelqu'un, il se marie 2 semaines après, il t'appelle déjà pour pouvoir dormir avec toi. Je dis, mais comment? Ah, merci Seigneur, tu m'as évité vraiment n'importe quoi comme ça là. Tu dis, l'argent que l'on fait sur le sang de ma famille, l'argent que l'on fait sur ma souffrance à moi, l'argent que ceci, l'argent que cela, j'ai l'autorité. Un jour, j'étais ici là avec les papiers canadiens et tout. Je me disais, mais mince Dieu, viens à mon secours. L'esprit me dit que tu as l'autorité des autorités canadiennes. Et c'est comme ça que j'ai dit, voilà. Puisque j'ai l'autorité des autorités canadiennes, j'appelle à l'existence ce qui n'est pas encore. Et moi aussi, j'ai vu ce que j'avais demandé. Il faut, les grands ne sont grands que parce que nous on est à genoux. Et nous on est à genoux parce qu'on ne sait pas que nous sommes tous là des ngando. Nous sommes tous là des lions. Nous sommes tous là redoutables. À cause de mon témoignage, peut-être que j'en fais trop. Mais je préfère en faire trop parce que d'où je viens là, excusez-moi, c'était quand même trop fort. Et c'était toute une famille qui était liée. Donc oui. Moi, j'ai l'obligation d'être redoutable de jour comme de nuit. C'est comme ça. C'est tout. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que l'affaire des crimes rituels là, il faut voir. Ça va beaucoup plus profondément que ce que vous voyez là. Je veux aussi apporter une dernière chose. C'est par rapport aux tradithérapeutes. Il y a des personnes qui m'ont souvent demandé des choses qui sont au Gabon, qui sont en France. Alors, souvent, je vous ai donné des informations sur des tradithérapeutes au Gabon. Écoutez-moi bien. Moi, je suis une personne qui respecte le don de chacun. Moi, c'est vrai, on m'a dit de ne pas prendre de l'argent. Mais les autres, ils prennent de l'argent. Donc, moi, je ne gagne zéro là-dedans parce que c'est juste interdit pour moi de prendre de l'argent. De peur que le mal que l'on a chassé ne retombe sur moi. Donc, moi, je ne peux pas prendre ça. Et deuxièmement, je ne peux pas parce que ça risque d'être une faiblesse dans mon caractère pour ouvrir des portes à la cupidité. Et moi, mon argent, je dois le gagner en travaillant de mes mains. Donc, si je vous envoie chez des tradithérapeutes et qu'on vous demande de l'argent, écoutez, ça, c'est vraiment vous. Je fais juste la mise en relation, c'est tout. Si la personne là-bas ne vous parle pas comme moi, vous savez que la fille là, bon, voilà ses convictions. Les autres tradithérapeutes vont être butistes ou ils vont être dans autre chose. Moi, je les respecte parce qu'ils me respectent et ils ont vu aussi quelque chose en moi que tout le monde n'a pas vu. Et donc, ils me demandent aussi, on s'échange comme ça. Et nous, on a décidé qu'on monte, on descend.
que tu sois bouddhiste, que tu sois chrétien, que tu sois un bandit, je ne sais pas quoi. Les intérêts de notre pays passent avant tout. Ce sont des personnes qui ont l'amour. Mais quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces personnes-là vivent, vous comprenez pourquoi certaines personnes essayent de faire du racket, de tout ça, voilà. Mais, bon, elles ont décidé de se faire payer pour ça. C'est leur gagne-pain, c'est leur truc là-bas. Donc, quand ça ne va pas là-bas, ça ne vous arrange pas. Je n'y suis vraiment pour rien. Oh. Ce n'est pas mon business. Mon business à moi, vous le savez depuis quelques années, c'est faire les produits sur mesure aux gens qui ont des problèmes de peau. C'est sur l'autre page, voilà, c'est ce que j'ai écrit, c'est le club santé. Et puis ça va doucement, doucement. Et puis c'est comme ça que j'ai appris à gagner l'argent. Et c'est comme ça que l'on m'a dit que l'argent, là c'est ça. L'énergie, si tu veux la canaliser, c'est la sueur. Donc c'est ça. Et cet argent-là, quand tu l'investis aussi, tes choses réussissent. Et ça réussit durablement. Ça veut dire que ce sera difficile à quelqu'un de venir casser ton empire commercial. Parce que ça a été bâti honnêtement, intègrement à la sueur de ton front. Et pas sur la souffrance d'autres personnes. Donc voilà la famille. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça faisait longtemps, mais vous savez, tu connaîtras la vérité t'affranchira. L'esprit me révélait comme ça que notre problème à nous, c'est qu'on n'est pas conscient de notre identité. Et c'est vraiment quelque chose, que ce soit moi qui vienne parler de l'identité africaine, de notre identité, de savoir que tout ce qui tourne autour de la tradition orale et que beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire oral. Mais bon, voilà. Donc, merci en tout cas. Gardez cet enseignement. Je vous ai partagé des choses vraiment de mes cours à moi, de mes méditations, de ce que j'apprends. Cultivez vraiment beaucoup. Cultivez-vous dans la méditation, dans les affaires spirituelles. Pas pour jouer avec les esprits des gens, c'est interdit. Mais pour vous connaître vous-même votre force et vous allez pouvoir baliser votre terrain. Quand tu es conscient de ta force, ce que tu dis là, ça arrive. Tu te lèves le matin avant tes enfants, tu pries autour de ta maison, tu balises ton terrain. Tu prends tes enfants, tu bénis un à un tous les jours, tous les jours. Et tu rajoutes même quand je ne serai plus Seigneur, tu vas toujours mettre en pratique ce que j'ai dit là. Parce que ces formules-là, c'est lui qui me les a apprises. Voilà, voilà. Donc, bien à vous la famille. On fait comme ça. C'était pas pour faire un débat, mais on est solidaire. Ce qui arrive actuellement là, il y a beaucoup de choses qui ont été cautionnées et puis c'est pas normal. La prochaine fois, dès que vous allez voir viol, inceste et tout, vous allez comprendre que crime rituel et tout ça, c'est des crimes rituels. Voilà. Allez, que l'Esprit de Dieu vraiment soit avec vous. Dans toutes nos langues, il y a le nom de Dieu. Donc, comme moi, je prie en Obamba et j'aime ça. Quand je prie en Obamba, j'ai l'impression que je transpire. J'aime ça. Donc, vous aussi, vous pouvez prier dans vos langues. Ce sont nos langues. Ce sont des langues qui parlent à nous. Et chaque langue a un esprit. C'est pour cela que les blagues que je peux faire en Obamba, si je les mets en français, ça ne va pas faire rire beaucoup. Ça n'aura pas de sens. Priez dans vos langues. Priez. Parce que la langue, on est de tradition orale. On nous a même dépossédé de notre oralité pour nous donner ces langues de colonisation là. C'est pas normal. Donc bref, vraiment tendrement la famille.